Bonsoir au Seigneur, bonsoir tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais partager quelque chose de très important pour toi qui va t'aider dans la prière parce que nous sommes toujours dans notre thème de la prière pendant ces temps de carême, pendant ces temps de jeûne. Nous voulons vraiment maximiser votre potentiel d'obtenir des résultats palpables, des résultats significatifs par rapport à la prière. Et ce soir, je voudrais vous parler de la prière et la foi. Je peux dire la foi et la prière. Ce que tu dois savoir, c'est que la prière est un acte spirituel. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas le fils de l'homme. Dieu est esprit. C'est pourquoi, quand tu pries, tu dois laisser la dimension charnelle, la dimension naturelle, pour pénétrer une dimension spirituelle, pour être bien connecté et comprendre les choses de Dieu. Pour le faire, tu as besoin d'une chose. Je crois la chose la plus importante de ta vie spirituelle, c'est la foi, avec un grand F. Dis un amen puissant et moi je te dirai Alléluia. La foi est l'élément primordial qui fait la différence entre les enfants de Dieu. La foi, ce n'est pas ce que tu sens ou ressens. La foi n'émane pas de la conscience humaine. La foi est le don de Dieu. La foi, c'est le commencement de ta relation avec Dieu, car la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don. C'est le don. C'est ce que Dieu te donne. C'est ce que Dieu te donne par sa grâce. Tu ne le mérites pas, mais il te l'a quand même donné. Tu l'as peut-être pas prié longtemps, il te l'a quand même donné. Peut-être tes parents t'ont donné beaucoup de choses, mais la foi, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Et il continue au verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, la foi ne s'achète pas. Je te dis bien, la foi ne s'achète pas. Tu peux tout faire bien. Tu peux faire du bien à tout. Mais si tu n'as pas la foi envers le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour te sauver. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jean 3, 16. Bien-aimé, la foi, c'est le don de Dieu. Bien-aimé, dans ce moment compliqué, dans ces moments où les méchants deviennent de plus en plus méchants, dans ces moments où Satan est animé d'une grande colère, car il sait qu'il lui laisse peu de temps. La Bible nous le dit dans le livre d'Apocalypse. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est l'élément, est la substance qui fera la différence pour être un victorieux ou une victorieuse plutôt que d'être une victime. C'est la foi qui va éviter que tu puisses tomber. C'est la foi qui va éviter que tu puisses être dévoré par les sorciers de ta famille. C'est la foi qui va faire en sorte que tu ne subisses pas les circonstances de la vie, mais bien au contraire, que tu les traverses et que tu aies la victoire. Dans la prière, la foi nous introduit dans la sphère de Dieu. Dans la prière, la foi nous introduit dans la sphère de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Je peux dire, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ait la foi, alléluia, que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il récompense ceux qui le cherchent. Le fait de croire, le fait d'avoir la foi que Dieu existe, tu as déjà une récompense pour toi. Je proclame que tu reçoives ta récompense. Dès que tu écoutes ce message, je le prophétise par l'autorité du nom de Jésus. Je prophétise que tu reçois une récompense. Quelque chose que tu attends depuis longtemps. Et je le proclame et je le scelle par la puissance du sang de Jésus. La foi nous transporte dans la sphère des miracles.
La foi nous transporte dans la sphère des miracles. Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 20, à cette femme qui était malade depuis plusieurs années, qui avait dépensé tout son argent. Elle était allée de médecin en médecin. Et la Bible nous dit que sa situation s'empirait. Et on l'appelle dans la Bible la femme à la perte de sang. Parce qu'elle a eu la foi active. Une foi active pour toucher le pan de vêtements de la robe de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a dit qu'il a senti quelque chose sortir de lui. Et lorsque la femme s'est expliquée, lorsqu'il a demandé qui l'a touché, bien-aimé, nous sommes à un temps où nous devons toucher Dieu. Bien-aimé, tu peux être dans l'église et ne pas toucher Dieu. Tu peux prier et ne pas toucher Dieu. Tu peux jeûner et ne pas toucher Dieu. Tu peux, oh Père, payer même ta dîme et ne pas toucher Dieu. Nous sommes à une époque où nous devons avoir la foi de toucher Dieu. Et Dieu va réagir, va dire qui m'a touché. Bien-aimé, la foi qui touche Dieu fait réagir Dieu. Fais stopper Dieu dans sa marche. S'il devait faire quelque chose, il va s'arrêter chez toi. Et je proclame que tu as une foi qui touche Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme va expliquer son problème. Et Jésus va lui répondre, ma fille, ta foi t'a sauvée. Parce qu'elle a été guérie instantanément. Je proclame la guérison dans ta vie instantanément dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est la chose qui fait en sorte que lorsque tout va mal, tu continues à espérer. Car Hébreux 11:1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand les circonstances s'opposent à toi, bien-aimé, il te restera une chose, c'est la foi. Alléluia! Car la foi te fait expérimenter le surnaturel. La foi te fait sortir des ténèbres au manque de la connaissance de Dieu à la lumière de sa sagesse. Alléluia. La foi a vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que les chrétiens ne soient plus influencés par le monde, ne soient plus influencés par les séries télévisées, ne soient plus influencés par la manière dont les mondains s'habillent, dont les mondains parlent ou défendent leur cause comme des mondains. Car la Bible nous dit dans 1 Jean 5:4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Bien-aimé, quand la foi devient la pierre angulaire de ta vie, tout est possible. Alléluia. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Alléluia. 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 Bien-aimé, pendant ces temps de prière, quand tu pries, tu le fais parce que tu espères quelque chose. Tu espères obtenir quelque chose. Il y a une différence entre la foi et l'espérance. L'espérance te fait marcher du présent vers le futur, dans l'attente d'obtenir quelque chose, dans l'attente d'aboutir à quelque chose. Mais la foi, je te dis ce soir, la foi va vers le futur. Tire et amène la chose que tu espères dans le présent. Si j'étais à ta place, j'allais dire un amen puissant. La foi va vers le futur. Tire la chose. Attire la chose. Amène ces choses que tu espères dans le futur. Et dit, elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi amène l'intangible au tangible. Car la foi est toujours attachée à quelque chose qui existe dans le surnaturel. Ce qui ne s'est pas encore manifesté, ce qui doit s'accomplir dans le futur, la foi l'attire et le rend réel. Je vous dis que quand prier, c'est chercher la volonté de Dieu. Prier, c'est chercher la volonté de Dieu.
Mais avoir la foi dans la prière te fait rentrer dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Alléluia. La foi te fait rentrer dans le calendrier de Dieu. Bien-aimé, la foi te connecte au réellement des projets de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries avec la foi, Dieu va te parler. Tu auras une parole personnalisée, une promesse personnalisée, une promesse qui est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ma situation n'est peut-être pas ta situation, mais lorsque tu pries par la foi, Dieu va personnaliser la promesse qu'il a pour toi et va te révéler les choses cachées, qui va faire en sorte que ta prière sera efficace parce que tu sauras ce que tu veux, tu verras ce que tu veux. La foi te fait voir dans le futur, la foi t'évite les frustrations. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses cachées que tu dois connaître pour changer ta vie, pour changer ta destinée prophétique. Et tu as besoin de cet élément essentiel qui est la foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La foi, c'est pas seulement pour les prédicateurs. La foi, c'est pas seulement pour les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évêques. La foi opère. C'est quelque chose que le Dieu qui est juste a donné à chacun de nous. La Bible nous dit dans Romains 12, 3, Dieu a réparti sur chacun de nous une mesure de foi. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu que la foi que Dieu a réservée pour toi. Et il a mis en toi une mesure de foi. Et cette mesure de foi, par l'autorité du nom de Jésus, est activée à l'instant même dans ta vie. Oh bien-aimé, j'aimerais prier pour toi ce soir. Je suis dans une grande joie que la confusion sur la foi s'arrête. Bien-aimé, la confusion dans ta prière s'arrête. C'est le temps où nous devons avoir des prières efficaces, des prières puissantes, des prières qui portent, des prières qui fassent en sorte que nos vies changent, nos familles changent, nos enfants changent, que nous atteignions le but de Dieu, que nous rentrons pleinement dans l'agenda de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour ceux qui m'écoutent. Ouvre leur entendement spirituel. Manifeste-toi de manière puissante et glorieuse. Merci parce que, ô Père, la prière de la foi va porter des fruits. L'impossible va devenir possible. Leur vie ne sera plus jamais la même. Qu'ils aillent de gloire en gloire, de victoire en victoire. Merci parce que je proclame par l'autorité du nom de Jésus, une nouveauté de vie, remplie de puissants témoignages. Papa, soit élevé, soit glorifié. Je dis un amen, un amen, un amen qui te pénètre, qui te fait pénétrer dans le surnaturel et qui te rend quelqu'un de spécial, un héros plutôt qu'un zéro. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonsoir au Seigneur, bonsoir tout le monde.